Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. On continue la lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, 15e chapitre, verset 43. Chira vacho niraharo Shiravasa Niraharo. Bhadavan mukta murdajam Bhadavan Mukta Murdhaja. Darshayan atmano rupam Darshayan Atmanurupam. Jadon mata pichachavat. Jadonmata Pishachalat. Traduction. Ensuite, vêtu de vêtements déchirés, s'abstenant de nourriture et de boissons, observant le silence, les cheveux emmêlés, il ressemblait à un homme fou ou enragé. Commentaire. Deux versets décrivent le complet désintérêt de Yudhishthir pour le monde extérieur. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshun Militam Yena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la bénédiction de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour glorifier le Seigneur suprême. Il n'y a que les Vaishnavas pour faire de telles choses, d'être complètement désintéressés de ce monde matériel et de s'abandonner complètement à travers, comme expliqué la dernière fois Gurudev, il y a différents types de yoga, différents types de voies qui sont données à travers les âges pour atteindre la perfection. Et donc là, Yudhishthir, en tant que roi, il faut comprendre, Yudhishthir, il n'était vraiment pas un roi ordinaire, il était l'empereur du monde. Il avait des richesses incommensurables, un royaume extraordinaire, des serviteurs, une position vraiment que tout le monde envie dans ce monde. Tout le monde désire être riche, avoir le pouvoir, avoir le renommée. On voit dans le monde matériel, tout le monde court après ça. Yudhishthir, il avait toutes ces choses-là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il renonce à tout ça et il va juste dans la forêt et faire des austérités pour pouvoir quitter son corps. Comme expliquait Gurudev, quelque chose de très intéressant, il n'y a que les Vaishnavas qui vont même chercher la mort. Parce qu'ils n'ont pas d'anxiété dans leur vie. Ils ont réalisé leur position éternelle, et ils savent qui ils sont et ils connaissent leur destination future. Nous, c'est la chose la plus taboue, c'est la chose qui fait le plus peur dans ce monde, bien qu'on voit tellement de personnes quitter leur corps proche de nous. On pense qu'on ne va jamais mourir et surtout on ne veut jamais entendre parler de la mort parce que c'est quelque chose qui nous fait peur, c'est quelque chose où on perd tous nos repères.
quand on s'approche de la mort, on réalise à quel point tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a cultivé dans ce monde, ça nous échappe. Ça va disparaître et on ne va pas pouvoir l'emporter avec nous. Quand on quitte ce monde, on n'emporte rien avec nous. La seule chose qu'on apporte, c'est les bons fruits et les mauvais fruits qu'on a accumulés dans ce monde, le karma. C'est la chose qu'on emporte avec nous, qui détermine, comme expliquait Gurudev, notre vie future. La pensée, les pensées qu'on a au dernier instant de la mort détermineront notre vie future. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas, ils nous encouragent et ils nous inspirent dans notre vie de tous les jours à pratiquer la sadhana, à pratiquer le chant des saints noms, à pratiquer le souvenir des gloires du Seigneur, le service de dévotion. Parce que ça nous entraîne pour arriver au moment de la mort à être prêt et à obtenir la miséricorde de notre maître spirituel, de pouvoir se souvenir de ses pieds pareils au lotus, du Seigneur Nityananda Gauranga, Shishila Radha Krishna, pour pouvoir atteindre une destination extraordinaire. Et on peut voir Arjuna, dans la Bhagavad Gita, il a fait la même chose que son frère aîné Yudhishthir. Quand on lit les premiers versets de la Bhagavad Gita, dans le premier chapitre, Arjuna, il demande à Krishna, il dit « Oh Krishna, amène-moi au milieu de ce champ de bataille, je veux voir qui sont mes ennemis. » Et les Vaishnavas, ils expliquent, c'est un enseignement tellement important pour nous. Comme Arjuna, on doit se poser la question, Gurudev dit souvent, on doit être introspectif dans notre vie de tous les jours et aller au fond de notre cœur, aller chercher justement qui sont ces ennemis qui m'empêchent de m'abandonner, Sharanagati, comme on chantait ce chant, de pouvoir complètement dépendre du Seigneur, d'avoir la pleine confiance que le Seigneur me maintient et il est mon protecteur, de pouvoir vraiment réaliser Krishna dans notre cœur, quels sont ces anarthas, quelles sont ces choses indésirables dans mon cœur qui font que je n'ai pas encore le darshan de Krishna. Et la sadhana, le chant des saints noms, fait que graduellement on purifie notre cœur pour faire sortir ces démons, ces mauvaises choses, ces ennemis, comme Arjuna dans le champ de bataille, il était complètement perdu. Bien évidemment, il faut comprendre Arjuna. Jai Shishinita Vijamba Shishira Ramana Shinanda Yashana Krishna Ram Shisma Sakati Jai Shri Arjuna n'est pas un être ordinaire, il est un dévot éternel du Seigneur, donc il a été recouvert par l'énergie interne du Seigneur pour pouvoir permettre à Krishna de lui enseigner la Bhagavad Gita parce qu'il était le dévot le plus qualifié pour recevoir ses enseignements. Et donc, dans cette situation, il est complètement désemparé. Il ne sait plus quoi faire. Comment je dois agir? Quel est mon devoir? Je préfère être tué que de tuer ces personnes qui me sont si chères. Parce que si je tue Bhishma, si je tue Drona, Kripacharya, toutes ces grandes personnalités qui me sont si chères, alors les Vaishnavas ils expliquent, c'est comme dans ce monde, on est dans ce monde et tout de suite on développe une fausse identification. On perçoit en tant qu'un bébé que si je pleure, quand je pleure, alors ma mère elle vient et elle me donne à manger. Alors on a cette identification d'être un nouveau-né qui avons besoin de nourriture et donc on pleure pour avoir cette nourriture. Et après on grandit, on devient un petit garçon, une petite fille, on apprend à marcher, on apprend à parler, ensuite on va à l'école, on pense je suis une jeune fille, un jeune garçon qui attire graduellement le sexe opposé. Et ensuite, on veut devenir un homme d'affaires ou une femme d'affaires. On veut avoir une position dans ce monde, être respecté, et avoir une famille, avoir des enfants, avoir une belle maison, une belle voiture. Mais si
on a notre conjoint ou notre femme qui nous quitte, alors on perd cette identification d'être la femme ou le mari de telle personne. Si on a malheureusement dû au karma, on a notre enfant qui quitte son corps prématurément, alors on perd cette notion d'être une mère ou d'être un père. On perd cette identification d'être un mère, d'être un père, d'être une mère. Et si on perd notre professeur ou notre grand-père, notre arrière-grand-mère, alors on perd cette notion d'être le petit-fils, d'être la petite-fille du grand-père ou de la grand-mère, d'être l'élève du professeur. Donc Arjuna, il est dans cette situation où il désire ne plus combattre, parce qu'il ne veut pas perdre cette identification d'être l'élève de Dronacharya ou le petit-fils de Bhishmadev et d'être le cousin des Kaurava, etc., etc. Donc les Vaishnavas nous expliquent on doit cultiver l'identification d'être une âme spirituelle, d'être un serviteur éternel du couple divin. Parce que sans ça, à tout moment, on peut s'égarer de la voie du service de dévotion et se faire de nouveau illusionner par ce monde matériel et être identifié à un homme, une femme, à avoir une responsabilité dans ce monde, à être un chef de famille. Parce que si on s'identifie à ces choses-là, on aura simplement le bonheur, la joie qui est manifestée par cette relation. Si on s'identifie en tant qu'un père, alors on jouit du bonheur d'être un père. Mais ça a une certaine limite. Parce que quand on a un enfant, il y a des responsabilités, il y a beaucoup de difficultés. Il y a un Vaishnava qui disait, quand on est seul, alors il y a un problème. Mais quand on se met en couple, alors il y a un deuxième problème. Ça fait un problème plus un problème, donc ça fait deux problèmes. Et ensuite, on a un enfant, une fille, ça fait un autre problème, un autre problème et un autre problème. Parce que dans ce monde, c'est la nature de ce monde. C'est un monde qui est complètement instable, où c'est très difficile de garder les relations dans ce monde et de pouvoir être toujours pleinement disposé à pouvoir donner tout l'amour que l'enfant a besoin, de pouvoir être disposé à donner la sécurité qu'une femme a besoin, parce que une femme, c'est expliqué, elle a besoin de sécurité, de sécurité, de sécurité. Sans avoir cette sécurité, alors on peut lui donner tout ce qu'elle a besoin, on peut lui dire toutes les belles paroles, si elle ne se sent pas en sécurité, ça ne marche pas. C'est la nature d'une femme. Et un homme, il a besoin d'avoir une certaine position, d'être respecté, d'avoir une belle voiture, d'avoir de beaux habits et d'avoir un certain environnement. Mais ça, ce sont juste des conditionnements matériels. Ça n'a rien à voir avec notre vérité. Quand on réalise qu'on est une âme spirituelle par la miséricorde du gourou, du maître spirituel et des shastras, alors on comprend que toutes ces choses-là, c'est juste temporaire. Yudhishthira Maharaj, on lui a posé cette question, quelle est la chose la plus incroyable dans ce monde? La chose la plus incroyable dans ce monde, c'est que tout le monde a vu et a pu avoir quelqu'un dans son entourage quitter ce monde, mourir, mais on pense, moi je ne vais jamais mourir, moi je vais échapper à la mort, moi je suis spécial. Donc il explique, c'est la chose la plus incroyable dans ce monde. Parce que quand on réalise qu'on va devoir quitter ce monde, qu'on va devoir laisser tout derrière nous, alors on cherche la vérité. On cherche à comprendre le but de la vie, à comprendre ce pourquoi on est fait, pourquoi on est ici. Alors on se pose vraiment des questions très profondes. Qu'est-ce qui va venir après la mort? Dans quelle situation je vais me retrouver? Dans quel monde je vais me retrouver? Est-ce que je vais devoir revenir ici, réapprendre à marcher, apprendre à parler de nouveau, à trouver un travail, à trouver une femme, un mari, à refaire toutes ces choses-là? Narada Muni, une fois, il a demandé une bénédiction au Seigneur suprême. Il lui a dit, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une bénédiction, j'aimerais pouvoir libérer qui je veux. Et il a souri. Krishna, il a souri, il a dit, ok, je te donne cette bénédiction.
Narada Muni, tout content, il est redescendu sur Terre parce que Narada Muni, c'est un grand sage qui peut voyager à travers les différents systèmes planétaires. Et donc il est revenu sur Terre et il a dit, bon, pour commencer, je vais aller voir un brahmana, parce que les brahmanas, ils sont vertueux, ils ont plein de qualités, ça va être facile de le libérer. Naturellement, il va accepter. Si je lui partage la bénédiction que j'ai reçue, il va accepter d'être libéré. Et il est allé voir le brahmana, et donc il a dit, oh brahmana, j'ai une très grande nouvelle. Le Seigneur m'a donné la bénédiction de libérer qui je veux. Est-ce que tu veux être libéré? Et le brahmana a dit, oui, en fait, oui, c'est super, c'est une bonne nouvelle, mais là, écoute, j'ai ma fille que je dois marier, tu comprends, il faut que j'arrange le mariage, il faut que d'abord elle ait une bonne situation, et après, d'accord, je pourrai être libéré. Et Narada Muni, il a dit, ok, je reviens plus tard. Et quelque temps après, il est revenu, il a frappé à la porte, et le brahmana, il a dit à sa fille, non, je ne vais pas le voir, c'est le sage, il veut me libérer, mais je ne suis pas prêt. Et non, je crois la deuxième fois, il lui a dit, non, attends, elle a des enfants. C'est lui qui se mariait. Ok, lui, il a dit, donc moi j'ai des enfants, je dois m'occuper des enfants, etc., etc. Reviens plus tard, quand ils seront plus grands, quand ils seront à même de s'occuper, de se maintenir tout seuls. Et donc il est revenu plus tard, et là, en fait, il est tombé, il se cachait pour pas recevoir la miséricorde, il se cachait, et il est tombé d'un étage, et il a quitté son corps. Et il a repris naissance, alors à chaque fois j'oublie, c'est en tant qu'un chien, c'est ça, en tant qu'un chien. Il a repris naissance en tant qu'un chien. Mais Narada Muni, comme c'est un sage qui est très spécial, il peut même parler aux animaux. Donc il est allé voir ce brahmana dans la forme d'un chien, il lui a dit, maintenant, regarde, tu es dans une condition difficile, tu es dans un corps animal, tu es dans un corps d'un chien, c'est pas vraiment très exalté. Accepte d'être libéré. Il dit, non, tu comprends, encore une fois, j'ai ma chienne qui attend des petits, etc. Donc je ne peux pas la laisser toute seule, etc. Donc les Vaishnavas nous expliquent, c'est la nature de ce monde matériel de toujours avoir une excuse pour ne pas s'abandonner au Seigneur suprême, Sharanagati, comme Bhaktivinoda Thakur a expliqué dans ce chant, chez Krishna Chaitanya Prabhu, Jive Dryoko. C'est la nature de ce monde. Donc pour ça, on doit vraiment pleurer. Chez la Gorgona Maharaj, j'ai dit, on doit pleurer. Pleurer pour que le Seigneur suprême soit miséricordieux avec nous et nous permette de nous abandonner, de pouvoir quitter tous ces attachements, toutes ces fausses conceptions d'être un homme et une femme, d'avoir un devoir dans ce monde, pour pouvoir s'abandonner à ses pieds par les lotus. Et on doit pleurer de tout notre cœur qui nous donne ce désir dans notre cœur de pouvoir obtenir la miséricorde de notre maître spirituel et d'atteindre le couple divin. Parce que c'est une miséricorde spéciale. On voit dans la rue, hier, on est en train de partager des livres spirituels pour donner justement la connaissance pour pouvoir commencer le service de dévotion. Mais c'est très difficile. Qui est prêt? Qui a envie de recevoir cette connaissance? Qui a envie de pouvoir délaisser toutes ces choses? Et en plus, ce qui est vraiment, on dit délaisser, les gens souvent ils me disent, oh, on doit abandonner toute chose, on doit devenir des moines, des renonçants. On parle comme ça dans les conférences, mais en fait quand on dit délaisser, c'est délaisser juste la fausse conception de penser qu'il y a quelque chose qui nous appartient, mais on garde la même situation, on engage juste toutes les choses pour le plaisir du Seigneur suprême. Donc en fait on ne délaisse rien, c'est juste délaisser notre fausse conception d'engager les choses pour notre plaisir, les rediriger vers le Seigneur suprême, et de cette manière-là, on atteint la perfection. Donc en fait, c'est très facile. Srila Prabhupada, il explique, c'est juste chant and be happy. Il n'y a pas de processus plus simple que la bhakti, que le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Il n'y a pas de mouvement plus simple, de spiritualité plus simple que ça. Tout le monde peut chanter. Même un enfant de 5 ans, il peut chanter. Même un vieillard de 90 ans, il peut chanter. Et même quand on ne peut plus parler, on peut le réciter mentalement. C'est tellement facile.
Mais pour ça, il faut obtenir la miséricorde du maître spirituel. Il faut être simple et désirer recevoir cette connaissance, comme un enfant. Et la connaissance, c'est vraiment le joyau le plus précieux. Un jour, il y a un enfant, il est allé dans une caverne et il a vu un enfant qui était là toute sa vie. Il n'était jamais sorti de cette caverne. Et donc, il avait une lampe torche pour s'éclairer dans cette caverne pour pouvoir voir. Et il pensait, parce qu'il lui a dit, viens, je vais te montrer, je vais t'accompagner, je vais aller te montrer le soleil. Il dit, qu'est-ce que c'est le soleil ? Mais il lui a expliqué, c'est à travers lui qu'on voit qu'il dégage sa chaleur, sa lumière, il est énorme. Il lui a décrit le soleil. Il a dit, ah bon, ok, c'est quoi ? C'est 5 fois plus puissant que ma lampe torche, 10 fois plus puissant que ma lampe torche. Il dit, non, ça, c'est pas du tout comparable à ta lampe torche, viens, je vais te montrer ce que c'est le soleil. Il a dit, ok, attends, je vais chercher ma lampe torche pour voir le soleil. Parce qu'il était toujours conditionné à penser que sa connaissance à lui, son expérience à lui de la lumière, c'était sa lampe torche. Donc, il voyait les choses à travers sa connaissance, à travers son faux ego, sa fausse identification. Et donc, il pensait qu'il avait besoin de sa lampe torche pour pouvoir voir le soleil. Et quand il est arrivé à l'extérieur, il a vu le soleil, et là, il a réalisé que sa lampe torche, elle n'avait plus aucune utilité face au soleil. Le soleil est tellement puissant. Et c'est ce que le maître spirituel il nous donne. Il nous permet graduellement de pouvoir voir la vérité. Et une fois qu'on a le darshan, qu'on a même une goutte de la splendeur, de la beauté de Krishna, ça suffit pour nous attirer de plus en plus. Mais le jour où on pourra contempler et réaliser notre forme éternelle, les divertissements du couple divin, leur beauté, leurs doux échanges d'amour, c'est des millions de soleils qu'on pourra contempler devant nos yeux. C'est un joyau tellement précieux. Mais parce qu'on n'a pas l'expérience, parce que les gens, ils n'ont pas l'expérience de cette réalité transcendantale, alors ils pensent que c'est juste un conte de fées, que c'est juste des gens qui sont illuminés parce qu'ils souffrent dans leur vie, alors ils cherchent un échappatoire pour être bien ensemble, être en communauté, puis avoir une sorte de bien-être à travers le yoga, la méditation. Mais c'est bien plus que ça. Ceux qui ont la réalisation, ceux qui ont l'expérience, vous ne pouvez pas enlever leur expérience. Ce n'est pas possible. Parce que ce ne sont pas des tricheurs. Des Vaishnavas, ce ne sont pas des tricheurs. Il y a des milliers et des milliers de Vaishnavas qui ont tous décrit la même réalité transcendantale. Des textes sacrés qui décrivent ce monde transcendantal, le monde spirituel où demeure Radha et Krishna, il en existe des milliers. Et ils ont tous décrit la même chose. Ce n'est pas juste une personne qui a décrit ce monde et que les autres, ils ont décrit autre chose. Ils ont tous décrit la même chose à des époques différentes. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone et toutes ces choses-là pour donner les informations. Dans leur hutte, dans leur maison, seuls, à travers leur bhajan, à travers leur expérience du couple divin, ils ont décrit la réalité à travers leur réalisation et leurs sentiments. Parce qu'à Vraj, il y a tellement de sentiments différents, il y a tellement de rasas différents, que chaque associé éternel du couple divin décrit le divertissement à travers son expérience à lui. Et donc, il y a des petites différences légères qui existent, mais le fil conducteur est le même. Donc personne ne peut faire dévier un Vaishnava, peut faire douter un Vaishnava. Personne. Et nous, en tant qu'aspirants Vaishnava, notre foi et notre ligne de conduite, notre phare, notre seul espoir, c'est les Vaishnavas. Parce que tant qu'on n'a pas l'expérience, nous, notre seul espoir, c'est de pouvoir donner la chance et la bonne fortune aux êtres vivants de rencontrer un Vaishnava qu'on connaît, qui a l'expérience. Parce que
Nous, on pourra parler, on pourra essayer de convaincre quelqu'un, mais on n'a pas l'expérience. En tout cas, moi, je n'ai pas encore l'expérience pleine du couple divin. J'ai l'expérience à mon niveau, mais à travers l'association de grands saints, à travers l'association des purs dévots, j'ai la ferme conviction que eux, ils ont eu l'expérience. Eux, ce ne sont pas des tricheurs. Eux, ce sont des personnes vraiment spéciales. Ils ont un joyau tellement précieux que je veux devenir comme eux. Je désire devenir comme eux. Je désire suivre dans leurs traces et permettre à tous les jivas, toutes les personnes dans ce monde, de pouvoir rencontrer un tel Vaishnava. Parce qu'il n'y a pas de chose, de bénédiction plus grande pour une personne que de rencontrer même une seconde un pur dévot. C'est la chose, la bonne fortune la plus grande qu'un être dans ce monde peut avoir dans sa vie, c'est de rencontrer un pur dévot. Même un instant. Parce que Krishna, il explique, il a été avalé par l'amour de ses dévots. Son cœur a été pris par son pur dévot. Parce que son dévot, il ne désire rien. Dans ce monde, tout le monde prie pour avoir une machine à laver, une voiture, des bons résultats à mon examen, que je sois en meilleure santé, que je puisse rencontrer l'amour de ma vie, que je puisse obtenir tous mes désirs, avoir des richesses. Mais lui, mon dévot, il ne prie pour rien. Il ne désire rien du tout. Il désire juste me servir. Il m'a complètement donné sa vie. Je lui appartiens. Et donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire d'autre que me donner entièrement à lui. Donc Krishna, elle dit, j'appartiens à mes dévots. Comment obtenir Krishna? C'est en obtenant la miséricorde d'un pur dévot. En devenant cher à un pur Vaishnava. Et c'est facile. Il faut juste être simple. Suivre les instructions du maître spirituel. Rester dans sa mission. Servir la mission du pur dévot. Et être un instrument de la miséricorde du maître spirituel. À partager les gloires du Seigneur. Parce que dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué, par bonne fortune, après des millions et des millions et des millions d'existences, on obtient la miséricorde de rencontrer un pur dévot, et par l'association du pur dévot, on obtient la bonne fortune de rencontrer Krishna. Et quand on rencontre Krishna, Krishna il nous met au pied de son dévot. Et quand on rencontre le pur dévot, alors le pur dévot il nous met au pied de Krishna. C'est le ping-pong transcendantal du pur Vaishnava et de Krishna. Et dans le monde transcendantal, c'est la même chose. Au début, quand on découvre le service de dévotion, on pense, c'est super, quand je vais retourner au monde transcendantal, je vais être avec Krishna, avec Radharani, Lalita, Vishaka, et il y a moi. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a les Vaishnavas ils expliquent toute une nomenclature de Vrajbasi, qui fait qu'on désire juste être le plus loin possible du couple divin, parce qu'on est juste un petit jiva. Il y a des êtres tellement qualifiés qui offrent un service tellement merveilleux au couple divin qu'on veut juste être le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur d'un associé de Radha et Krishna. Les Vaishnavas, ils ne souhaitent pas directement servir Radha et Krishna. On veut juste servir Rupa Manjari, Rati Manjari, Subal Saka, Sridham, Madhu Mangal, ou les associés de Mary Yashoda et Nanda Maharaj, Patraka, si on est dans l'attitude de servitude. Mais c'est tellement merveilleux parce qu'à Vraj, personne n'est oublié. Tout le monde a sa place. Il n'y a pas un brin d'herbe qui n'a pas sa place à Vraj. Tout le monde a sa place. Les Vaishnavas, ils ont décrit les sentiments, les sentiments internes des Vrajbasis. C'est tellement profond. C'est tellement extraordinaire que ça nous dépasse sur tous les points. Parce qu'on ne connaît pas cet amour. Dans ce monde, c'est pas expliqué. L'amour que peut ressentir Nanda Maharaj, Mary Yashoda, Shrimati Radharani, Subal, Sridham, Madhu Mangal, Lalita, Vishaka, Rupa, Rati, Manjari.
c'est des sentiments qui sont tellement élevés, tellement élevés, mais tellement merveilleux. Quand on lit les descriptions des Goswamis, quand on lit les livres, ils nous partagent leurs sentiments, il y a tellement d'humilité, il y a tellement de profondeur, et c'est des échanges d'amour tellement incroyables, qu'on n'a juste qu'une envie, c'est de pouvoir retrouver notre position et servir notre chef de groupe, servir le couple divin sous la directive d'un associé éternel du couple divin. C'est notre seul désir et on est dans ce monde que pour ça, que pour retrouver notre place. Parce que dans ce monde, il n'y a rien d'autre qui nous est proposé. Et ça vaut le coup d'essayer, parce que de toute manière, on connaît déjà la finalité si on n'a pas de vie spirituelle, si on ne chante pas les saints noms, si on ne s'associe pas avec les Vaishnavas et qu'on ne s'engage pas dans une mission, on connaît déjà la finalité. Comme on revient au début de la classe, la finalité, même si on ne veut pas l'entendre, même si on ne veut pas l'apercevoir, on ne veut pas l'accepter, la finalité, elle est la même pour tout le monde. On va devoir tout abandonner, tout ce qu'on a construit dans ce monde, tout ce qu'on a cultivé, tout ce qu'on a chéri, tout le compte en banque, tout l'argent du monde, toutes les belles voitures, toutes les choses de ce monde, on va devoir les laisser derrière nous et on devra quitter ce corps pour en revêtir un nouveau dans la suivante. Deno swimyatade komaram yuvanam jara tatadantara moyati. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse. Mais ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Donc pour ça, on doit continuer à entendre parler sur les gloires du Seigneur, à entendre parler de la Bhagavad Gita et à donner l'opportunité aux êtres vivants de pouvoir rentrer en contact avec cette connaissance transcendantale pour leur permettre de réaliser qui ils sont véritablement. Parce que chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'il y a différentes sortes de charité. Il y a la charité à travers le corps où on donne à manger aux gens, on donne des couvertures, on donne de la médecine. Il y a la charité à travers l'éducation où on construit des écoles, on donne la possibilité aux êtres de recevoir une éducation. Mais il y a la charité transcendantale où on permet aux êtres de pouvoir redécouvrir qui ils sont véritablement, de pouvoir réaliser leur identité et le monde transcendantal de Radha et Krishna. Et ça, c'est notre mission, de pouvoir permettre aux gens, à travers la distribution de prashad, à travers le chant des saints noms dans la rue, à travers la connaissance transcendantale sous forme de livres, l'organisation de programmes, de festivals, de retraites, de maintenance du lieu comme Radha Kripa Normandie, pour permettre aux gens de pouvoir venir prendre darshan du Seigneur suprême sous la forme de la déité, parce qu'il est venu à Rouen pour donner sa miséricorde à toute la France, à toute la Normandie et à toutes les personnes de Rouen. Donc, prions pour que le plus de monde possible vienne, parce que le Seigneur, il désire voir ses dévots, viennent dans ce temple se connecter au chant du Mahamantra et à pouvoir offrir un service à Nanda, Yashoda, Krishna Balaram, Subal Sakam, pour graduellement obtenir la perfection. Jai Shrimad Bhagavatam Ki, Jai Jai Go, Premanande Hari Bol.